Faites attention à la jeune femme qui apparaît sur ces images. On la voit marcher seule à 5 heures du matin, rentrant chez elle après être sortie en boîte. On voit clairement qu'elle était ivre. Elle bouscule par accident des passants sur le trottoir, laisse tomber des pièces et marche en titubant. Mais personne n'a remarqué que ces images cachaient aussi un détail sombre. Hélas, ce sont les dernières images d'elle vivante. Cette histoire a choqué car elle s'est déroulée dans l'un des pays les plus sûrs au monde, avec en moyenne 3 homicides par an. Mais le plus incroyable, c'est qu'au milieu de tout cela, un héros inattendu est apparu et a pris une décision qui a complètement changé le cours de l'enquête. Salut à tous, je suis Su, que Mundo es, et bienvenue sur la chaîne. Si comme moi vous aimez les histoires bizarres, crimes réels, théories du complot, curiosités et choses étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aimer, commenter, partager, parce que tout cela aide vraiment beaucoup de monde ici sur la chaîne. D'accord ? Allez, on passe à la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans un pays dont nous n'avions encore jamais parlé, l'Islande. Pour beaucoup de gens, l'Islande ressemble presque à une autre planète. Il y a de la neige, des volcans, des cascades, des champs de lave, des aurores boréales et des plages de sable noir. Un lieu digne d'un décor de film, vous voyez ? Au-delà de sa beauté naturelle, l'Islande est aussi l'un des pays les plus sûrs du monde. C'est un pays très petit, et à l'époque de l'affaire, la population du pays était d'environ 357 000 habitants. Pour que vous puissiez comparer, c'est comme si pratiquement toute la population du pays était allée assister à la Formule 1 à Interlagos l'année dernière. Et maintenant, les amis, en Islande, il y a plein de noms que je n'arrive pas à prononcer, donc je vais laisser le nom ici pour vous, parce que je n'ai pas réussi à le dire, d'accord ? Reykjavik, la capitale, concentrait une grande partie de cette population. Et là, il y avait un fort sentiment de communauté. C'était le genre d'endroit où les gens avaient confiance en ce qui les entourait. Où sortir seul, même en étant une jeune femme, n'était pas du tout dangereux. Et c'est important pour comprendre l'affaire. Parce que si l'histoire se passait à Londres, à New York, à São Paulo, à Rio de Janeiro, ou pratiquement dans n'importe quelle grande ville, on se demanderait probablement « Comment ça, ses amis sont partis et l'ont laissé seul en boîte de nuit ?» Mais en Islande, en 2017, cela ne semblait pas si absurde. Les gens avaient des raisons de faire confiance. La criminalité était très faible. Le pays était considéré comme extrêmement sûr. Birna, et voici son nom de famille. C'était une jeune femme de 20 ans. Elle vivait avec son père dans cette ville, une banlieue de la capitale. Ses parents s'étaient séparés quand elle était encore enfant, mais elle gardait une bonne relation avec les deux et leur parlait tous les jours. Et cela en dit déjà long sur elle. Birna était une fille si présente et responsable que sa disparition soudaine semblerait aussitôt étrange à tous. Ses amis la décrivaient comme une fille gentille, drôle, affectueuse, extravertie et avec un excellent sens de l'humour. Elle aimait la musique, elle aimait danser, elle aimait sortir avec ses amis et elle aimait aussi beaucoup rencontrer des gens d'autres pays. Elle adorait discuter avec des touristes, surtout pour pratiquer l'anglais. À un moment donné pendant son adolescence, elle a même fait une liste de rêves. Et l'un de ses rêves était de parler avec quelqu'un de tous les pays du monde. C'est génial, non ? Cela montre une personne curieuse, pleine d'envie de vivre, de voyager, d'apprendre. Birna travaillait aussi comme vendeuse dans un magasin de vêtements pour femmes au centre-ville avec l'une de ses meilleures amies, Maria. Les deux se connaissaient depuis l'école et étaient très proches. D'ailleurs, Birna et ses amis étaient en train de planifier un voyage à New York en mars de cette année-là, et Birna était très enthousiaste à l'idée de ce voyage. Le vendredi 13 janvier 2017, oui, vous avez bien entendu, vendredi 13, Birna a eu une journée normale au travail. Après le travail, elle a rejoint des amis dans un bar du centre-ville et ils ont fait ce que font les jeunes de 20 ans, n'est-ce pas ? Ils ont bu, joué aux cartes, discuté et l'ambiance devenait de plus en plus animée au fil de la soirée. Ensuite, le groupe est allé dans une boîte de nuit appelée Uha, un endroit connu en ville pour sa musique live et son ambiance animée. Birna s'amusait bien. Elle a dansé, bu quelques verres, profité de la soirée et vers 2 heures du matin, quand ses amis ont commencé à se fatiguer et ont décidé de partir, elle a préféré rester. Encore une fois, dans la réalité de l'Islande à cette époque, cela ne semblait pas impensable. Les amis sont partis et Birna est restée en boîte, seule, jusqu'à la fin. À 5 heures, les lumières de la boîte de nuit se sont allumées. Il fallait fermer. Birna est sortie et a choisi d'aller chez son père, qui habitait près, pensant qu'il valait mieux y aller puisqu'elle devait bientôt se lever pour travailler. Le trajet jusqu'à la maison de son père dure environ une demi-heure. Avant, elle s'est arrêtée dans un snack bar pour acheter un sandwich. Ensuite, elle a continué sur la Laugavegur, l'une des rues les plus connues de la ville. Pleine de bars, de magasins, de vitrines et très bien éclairée.
Et ici aussi, un détail compte. Birna ne marchait pas sur une route isolée, sombre, perdue. Elle était dans une rue assez animée pour l'heure. Bien qu'il soit 5 heures du matin, des gens passaient. Il y avait des caméras, de la lumière. Plusieurs témoins l'ont vue. Cette nuit-là, il faisait environ moins 9 degrés Celsius. Il faisait vraiment très froid, n'est-ce pas? Birna apparaissait sur les caméras portant des bottes noires, un jean noir, un pull gris et un sweat à capuche noire. Les images montrent qu'elle était ivre. Elle titubait un peu, bousculait accidentellement des gens sur le trottoir et a même laissé tomber des pièces de monnaie. Puis, à 5h25 du matin, une caméra enregistre Birna passant près d'un bar. Elle continue dans la rue, tourne au coin de la rue et disparaît. Elle n'a été vue sur aucune autre caméra de surveillance après avoir tourné au coin de la rue. Ce fut la dernière fois que Birna a été vue vivante. Le lendemain matin, elle ne s'est pas présentée au travail. Elle devait travailler le matin avec sa meilleure amie Maria. Ceux qui ont déjà travaillé en magasin, comme moi ou la productrice, savent que sans sa collègue préférée, la journée est étrange. Au début, Maria a cru que Birna avait la gueule de bois et manquerait le travail. Mais elle s'est inquiétée car Birna ne s'absentait jamais sans prévenir. Maria a envoyé un message, puis a appelé, mais elle est tombée sur la messagerie. C'était étrange car Birna n'éteignait jamais son téléphone. Maria a parlé à une amie sortie avec Birna la veille. Celle-ci a dit ne pas avoir vu Birna depuis 2 heures du matin, quand Birna a quitté la boîte de nuit. Ensuite, elle contacte Sila, la mère de Birna. Et Sila non plus n'avait aucune nouvelle de sa fille. L'inquiétude a commencé à monter. Il est normal qu'une jeune fille dorme tard après une fête, mais ne pas venir au travail ni répondre à personne, c'est différent. Et avoir son téléphone éteint et que personne ne sache où elle est, n'est-ce pas? Sila a commencé à appeler des membres de la famille et des amis proches. Personne ne savait rien. Et dans une ville comme Reykjavik, c'était très étrange. Normalement, quelqu'un voit, quelqu'un sait, quelqu'un entend quelque chose. Mais cette fois-ci, rien du tout. Moins de 24 heures après que Birna ait été vue pour la dernière fois, sa mère est allée à la police pour signaler sa disparition. Tu vois le truc. Au départ, la police n'aurait pas agi avec urgence, pensant qu'une jeune femme avait simplement trop bu et était partie de son plein gré. Mais Sila savait que ce n'était pas le cas de sa fille. Birna parlait chaque jour avec sa famille. Elle était responsable. Et en plus, elle n'était pas allée sur les réseaux sociaux, elle n'avait rien mis à jour, elle n'avait donné aucun signe de vie en ligne. Toute la famille et les amis savaient que Birna était accro aux réseaux sociaux et publiait plusieurs fois par jour. Sa vie semblait s'être figée lorsqu'elle était sortie. Sila a alors fait ce qu'elle pouvait. Elle est allée sur Facebook, a publié un message disant que ce n'était pas dans la nature de sa fille, a demandé qu'on partage et aide à la retrouver. La publication s'est répandue dans tout le pays. En quelques heures, des milliers de personnes partageaient le nom et le visage de Birna. Toute l'Islande a commencé à la chercher. Regardez. Avec l'émotion qui grandissait, la police a commencé à analyser les caméras de surveillance de la région. C'est alors que les enquêteurs ont reconstitué les derniers pas de Birna. Ils l'ont vue sortir de la boîte de nuit. Ils l'ont vue acheter à manger. Ils l'ont vue marcher dans la rue et passer devant le bar. Puis ils ont vu le moment où elle est sortie du champ de la caméra. Les enquêteurs ont vérifié les caméras des rues proches, sur les chemins possibles qu'elle aurait pris, mais elle n'apparaissait nulle part ailleurs. Et c'était effrayant, parce que si Birna avait continué à marcher, une autre caméra aurait dû l'enregistrer, mais ce n'était pas le cas. Alors la police a commencé à regarder les images à nouveau avec plus d'attention. Et c'est là qu'ils ont remarqué quelque chose qu'ils n'avaient pas vu auparavant. Une voiture, une Kia Rio rouge. La voiture circulait dans la région peu après le passage de Birna devant la caméra, près de l'endroit où elle avait tourné et quitté le champ de vision. Mais l'image était mauvaise, sombre et granuleuse. On ne pouvait pas lire la plaque, on ne pouvait pas savoir qui conduisait, ni combien de personnes étaient dans la voiture. Tu vois le genre. Comme le pays est petit et que tout le monde n'a pas de voiture, la police a constaté en consultant la base de données qu'il n'y avait que 126 voitures du même modèle et couleur dans toute l'Islande. Retrouver ce véhicule ne serait pas simple, mais ils étaient prêts à contacter tous les propriétaires. Puis, une autre information est apparue. Le téléphone portable de Birna s'était connecté pour la dernière fois à une antenne relais d'une ville portuaire à environ 10 km au sud de Reykjavik. Autrement dit, d'une manière ou d'une autre, Birna, ou du moins son téléphone, a quitté le centre-ville et s'est retrouvé près de cette zone industrielle et portuaire. Mais comment? Aucune autre caméra ne l'a filmé en train de marcher. Il n'y avait aucune trace qu'elle ait pris le bus ou un taxi. L'hypothèse de la voiture rouge a commencé à devenir de plus en plus forte. Aux premières heures du 16 janvier, 2 frères qui participaient aux recherches se trouvaient près des docks, la zone où le téléphone de Birna avait été utilisé pour la dernière fois.
Ils cherchèrent depuis un moment, mais ont décidé de revérifier la zone. C'est alors qu'ils ont trouvé une paire de bottes abandonnées près d'un terrain ouvert, à côté d'une station-service. C'étaient des bottes noires, les mêmes que Birna portait lorsqu'elle a disparu. La police confirmera plus tard que les bottes étaient à elle. Et franchement, imaginez la sensation. Vous cherchez une jeune femme disparue et vous trouvez ses bottes abandonnées dans la neige, près du port. Ça n'annonçait rien de bon, pas vrai? Vraiment rien. Pendant ce temps, les détectives analysent les images des caméras du port. Et c'est là que la Kia Rio rouge est réapparue. Le samedi matin, vers 6 heures, la voiture s'est garée à côté d'un navire de pêche de 65 mètres, appelé Polar Nanook. Le navire venait du Groenland et était amarré là après avoir pêché pendant quelques jours près de l'Islande. Les images montraient un homme sortant du côté passager de la Kia rouge et retournant en titubant vers le navire. On pouvait voir que cet homme était extrêmement ivre. Après cela, la voiture est partie. Mais cette fois, la caméra a réussi à capturer la plaque d'immatriculation. Enfin, la police a remonté la piste du véhicule jusqu'à une agence de location. Il avait été loué par Thomas Olsen, membre d'équipage du Polar Nanook. Thomas était pêcheur groenlandais, il avait 25 ans et il était en Islande pour le travail. Il avait justement loué la Kia Rio rouge, aperçue près du dernier endroit où Birna a été vue, puis au port. Vers midi ce samedi, Thomas a rendu la voiture à l'agence. Le véhicule a vite été loué à une autre famille. Mais cette famille s'est plainte d'une forte odeur sur la banquette arrière. Une odeur de produit de nettoyage. Les amateurs de true crime sentent déjà leur estomac se retourner, n'est-ce pas? La police a localisé et saisi la voiture. Et même s'il avait été nettoyé récemment, ils ont trouvé des traces de sang sur la banquette arrière. Il y avait aussi des dommages sous le véhicule, indiquant qu'il avait peut-être été conduit hors route, dans des endroits où une petite voiture ne devrait pas passer. L'odomètre montrait plus de 300 km parcourus pendant que Thomas avait la voiture. Ce kilométrage ne correspond pas à une nuit normale en ville, n'est-ce pas? Avec les soupçons grandissants contre Thomas, la police devait le retrouver. Mais il y avait un problème, il était sur le bateau. Et ce bateau avait déjà quitté l'Islande. Le Polar Nanook se trouvait à plus de 160 km de distance, dans les eaux du Groenland. Thomas était citoyen du Groenland et se trouvait sur un navire groenlandais, hors de portée immédiate de la police islandaise. La situation est devenue diplomatiquement compliquée. Il n'avait pas encore été officiellement accusé, donc il serait difficile pour le gouvernement islandais d'obtenir son extradition, non? Mais c'est là qu'entre en jeu une personne très importante dans cette histoire, le capitaine du Polar Nanook. À bord du navire, les nouvelles arrivent par Internet et des rumeurs commencent à circuler parmi les jeunes membres de l'équipage au sujet de la disparition de Birna et de l'implication possible de ce fameux Kia rouge. Les autres membres de l'équipage ont dit que, quand Thomas a su qu'ils parlèrent de la voiture, il est devenu pâle, a failli paniquer et a dû être calmé. Cela a déjà suscité une méfiance parmi l'équipage. Pour aggraver les choses, une journaliste islandaise a appris que Thomas avait loué la voiture et lui a envoyé un message sur Facebook pour confirmer son identité. Et s'il avait rencontré Birna, s'il avait quelque chose à voir avec cette disparition, à ce moment-là, Thomas a complètement paniqué. Il est allé voir le capitaine, a montré les messages et a juré n'y être pour rien. Le capitaine l'a calmé, lui a dit qu'il ne devait pas s'inquiéter et lui a même donné un tranquillisant pour qu'il puisse dormir. Un vrai calmant, tu vois. Sauf que le capitaine a senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. Et là, mes amis, cet homme a fait preuve d'un sang-froid qui mérite des applaudissements. Il a compris qu'il devait ramener le navire en Islande, mais sans provoquer de chaos à bord. Alors, il a dit à l'équipage qu'il y avait un problème mécanique sur le bateau, une panne de moteur, et qu'il devrait faire route vers le port le plus proche pour faire des réparations. Le port le plus proche était bien celui d'Islande, non? Et il a même coupé le Wi-Fi du navire pour que personne ne puisse suivre les nouvelles, ni recevoir ou envoyer des messages à propos de l'affaire. Autrement dit, le capitaine a essentiellement simulé un problème mécanique pour amener le suspect potentiel aux mains de la police, et il a fait semblant que l'internet était en panne pour que personne ne soit au courant de quoi que ce soit. Et tu sais, dans ce cas, il a été essentiel. Parce que si le navire avait continué son voyage, des preuves auraient pu disparaître, Thomas aurait pu mieux se préparer et l'enquête serait devenue beaucoup plus difficile. Il ne pouvait prévenir les autorités sans susciter de soupçons à bord. Il a donc fait demi-tour et est parti. Les autorités islandaises suivaient le navire au radar et ont vu quand il a commencé à faire demi-tour, mais elles n'en connaissaient pas la raison. Dès que le Polar Nanook est entré dans les eaux islandaises, la force d'élite de la police, connue sous le nom de Viking Squad, quel nom sensationnel n'est-ce pas, a été mobilisée. 6 agents sont descendus en hélicoptère sur le navire, ont pris le contrôle de l'embarcation et ont arrêté Thomas Olsen. Ils ont également arrêté Nikolai Olsen.
Un autre membre de l'équipage, vu en train de sortir ivre de la Kia rouge au port. Bien qu'ils aient le même nom de famille, ils n'étaient pas parents. Alors que Thomas et Nikolai étaient en garde à vue, l'analyse médico-légale du sang trouvé dans la voiture a révélé qu'il appartenait à Bia. La police a également fouillé le navire et a trouvé son permis de conduire dans la poubelle. Mais franchement, petite parenthèse ici, non, quel idiot. Le gars, toujours sur le navire avec toute la mer pour se débarrasser de son permis, a pourtant choisi de le jeter à la poubelle du bord. Il a pris la peine de nettoyer toute la voiture avec un produit chimique et il fait un truc pareil. Thomas et Nikolai ont nié avoir fait du mal à Bia. Nikolai a dit qu'il était trop ivre pour se souvenir de grand-chose. Selon lui, ce soir-là, il était allé plutôt en taxi boire dans un pub en ville. À un certain moment, Thomas a loué la voiture et est allé le retrouver. Plus tard, Thomas serait allé chercher Nikolai avec la Kia rouge pour le ramener au navire. Nikolai a dit qu'en montant dans la voiture, il y avait au moins une femme, peut-être deux, à l'arrière, mais il était trop ivre pour en être certain. Il a ensuite perdu connaissance pendant le trajet. Thomas a donné une version différente. Il a expliqué qu'après avoir déposé Nikolai au navire, il a conduit avec Birna et une autre femme vers une zone isolée du port. Puis il est allé à l'arrière et a eu des relations intimes avec elle. Et, après que la fête ait pris fin, il a laissé les deux femmes au coin d'un rond-point près du port. Oui, vous avez bien entendu, un rond-point. En pleine nuit, dans le froid glacial. Il pensait vraiment que cette histoire allait passer, n'est-ce pas? Mais la police avait des images montrant Thomas quittant le port vers 7h du matin, puis entrant dans un magasin pour acheter des produits de nettoyage, des sacs poubelles et des vêtements. Et la voiture qu'il a rendue ensuite sentait le produit chimique et il y avait du sang sur la banquette arrière. De plus, le médecin qui a examiné Thomas après son arrestation a remarqué des égratignures sur sa poitrine. Des égratignures qui ont soulevé la possibilité que Birna se soit débattue et qu'elle ait essayé de se défendre. Et rien que d'y penser, ça me donne la nausée, n'est-ce pas, mes amis? Tout indique que cette jeune femme vulnérable, seule et alcoolisée, a été attaquée dans cette voiture. Malgré cela, elle s'est défendue. Tout indiquait que Thomas avait quelque chose à se reprocher et qu'il était arrivé quelque chose de grave à Birna. Cependant, il continuait à clamer son innocence et la police n'avait toujours pas retrouvé le corps. Le 22 janvier, 9 jours après la disparition, les recherches étaient toujours aussi intenses. Des centaines de bénévoles y participaient. Toute l'Islande semblait mobilisée. Et ce jour-là, un hélicoptère des gardes-côtes a survolé la région côtière près du phare lorsqu'il a aperçu quelque chose de clair près du bord de l'eau. Ce n'était pas une plage ordinaire, c'était une zone de rochers sombres et de mer glacée. Une équipe a été envoyée sur place. Et là, ils ont trouvé ce que tout le monde redoutait, le corps de Birna. L'autopsie a révélé qu'elle avait été frappée au visage et étranglée. Aucun signe concluant d'agression sexuelle n'a été trouvé, mais les circonstances étaient extrêmement troublantes. Birna a été retrouvée sans vêtements et la possibilité qu'elle ait subi une forme d'abus était grande. Mais la révélation la plus dévastatrice était une autre. Birna n'est pas morte dans la voiture. Elle n'est pas morte à cause de l'étranglement. Elle est morte noyée. Les amis, regardez comme c'est horrible. Cela signifie que, selon l'expertise, elle était encore en vie lorsqu'elle a été jetée à l'eau. Les amis, c'est d'une telle cruauté que je ne trouve pas les mots. Elle a été agressée, étranglée, abandonnée dans la mer glacée et laissée pour mourir, les amis. Oh mon Dieu, l'Islande est entrée en deuil. À Runevik, des milliers de personnes ont marché dans les rues où Birna était passée cette dernière nuit-là. Ils ont laissé des fleurs, des bougies et des messages aux endroits où elle avait été vue par les caméras. Ces funérailles ont eu lieu dans la plus grande église du pays et ont rassemblé plus de 2000 personnes, dont le président et le premier ministre d'Islande. Et cette image est très forte. Une jeune femme de 20 ans qui rentrait chez elle après une soirée entre amis est saluée par toute une nation. L'affaire de Birna a bouleversé bien plus qu'une famille. Cela a ébranlé l'idée que les Islandais avaient de la sécurité, de la confiance, de la communauté. Ce changement a poussé la population à devenir plus vigilante et à éviter de sortir seule la nuit. Birna n'était pas seulement une victime. Elle était une fille, une amie et une collègue. Jeune, elle voulait rencontrer des gens du monde entier et chanter dans la voiture avec ses amis. C'était la jeune femme qui planifiait un voyage à New York. C'était une personne à part entière, pleine de rêves, pleine de vie, et tout cela lui a été arraché. Avec la découverte du corps et l'accumulation des preuves, Thomas a été officiellement accusé du meurtre de Birna ainsi que de crimes liés à la drogue trouvée sur le navire. La police a trouvé 23 kilos de hashish dans sa cabine, ce qui a indiqué qu'il utilisait les avantages de son métier pour faire passer de la drogue entre différents pays. Mais évidemment, pour la famille de Birna et pour tout le pays, l'attention principale était portée sur le meurtre. Le dossier contre Thomas devenait de plus en plus solide.
Le sang de Birna se trouvait sur la banquette arrière de la Kia. L'ADN de Thomas a été retrouvé sur l'une de ses bottes. Ses empreintes étaient sur le permis de Birna. Il avait des égratignures, avait acheté des produits de nettoyage et la voiture avait été nettoyée, donc son histoire ne tenait pas, non? Malgré tout, Thomas a avoué l'affaire de la drogue, mais il a nié le meurtre. Et lors du procès, il a essayé de changer son histoire. Dans une nouvelle version, il a dit conduire avec son ami Nikolai lorsque Birna serait montée seule dans la voiture. Ils ont roulé quelques pâtés de maison, puis il s'est arrêté pour aller faire pipi. Ensuite, il a dit que Nikolai serait passé sur le siège du conducteur et serait parti avec le véhicule avec Birna à l'intérieur, puis serait revenu quelques heures plus tard sans elle. Autrement dit, à la fin, il a essayé de rejeter la faute sur son collègue qui était bien trop ivre pour tenir debout. Mais ça n'a pas marché. Les caméras, l'expertise et les preuves ont démonté cette version. Thomas Olsen a été reconnu coupable du meurtre de Birna ainsi que de trafic de drogue. Il a été condamné à 19 ans de prison en plus du paiement des frais et des indemnités. Et oui, quand on entend 19 ans pour un crime de cette ampleur, ça révolte, n'est-ce pas? Parce que Birna a tout perdu. Sa famille a tout perdu. Et lui, il n'a reçu que 19 ans, Thomas n'a jamais révélé la véritable raison. Jusqu'à aujourd'hui, il nie avoir tué Birna. Et peut-être que c'est l'une des parties les plus angoissantes de l'affaire. Parce qu'il y a des preuves, il y a une condamnation, il y a une reconstitution de tout ce qui s'est probablement passé. Mais il n'y a pas de véritable explication. Pourquoi Birna est-elle montée dans cette voiture? Est-elle montée de son plein gré en pensant qu'elle était en sécurité? A-t-elle été trompée? A-t-elle été forcée? Y a-t-il eu une tentative d'abus? A-t-elle repoussé Thomas? A-t-elle essayé de se défendre et il a perdu le contrôle? Les experts n'ont pas trouvé de signes concluants de violence sexuelle, donc il faut être responsable en parlant de cela. Mais tout le contexte est troublant. Son corps a été retrouvé nu. Thomas a admis une relation sur la banquette arrière. Il portait des égratignures, montrant que Birna s'est défendue. L'affaire Birna a profondément bouleversé l'Islande parce qu'elle a montré que même dans l'un des pays les plus sûrs du monde, une tragédie peut survenir en quelques secondes. Birna était entourée de caméras, de lumière, de gens, et la rue était animée. Mais la partie la plus importante s'est déroulée hors de portée de tout ce qui a été filmé. Hors du cadre, dans un angle mort. Birna n'avait que 20 ans, elle aimait la musique, elle aimait danser, elle aimait ses amis, elle voulait voyager, elle voulait rencontrer des gens du monde entier. Elle avait toute la vie devant elle. Cette vie lui a été ôtée une nuit glaciale par quelqu'un voulant en faire un mystère sans réponse. Mais sa mère ne l'a pas laissé faire. Les amis ne l'ont pas laissé faire, les bénévoles non plus, les enquêteurs non plus, et surtout, le capitaine de ce navire non plus. Parce que s'il n'avait pas simulé une panne mécanique, coupé le Wi-Fi et ramené le Polar Nanook en Islande, peut-être que cette enquête aurait été bien plus difficile. Au final, même si la justice ne semble jamais suffisante face à une telle perte, au moins Birna n'est pas devenue une de ces disparues sans réponse. La vérité a éclaté. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Vous croyez que Thomas a dit partiellement la vérité? Que Birna était montée dans cette voiture en se croyant en sécurité? Ou qu'il s'est passé quelque chose dans cet angle mort? Et que pensez-vous de l'attitude du capitaine du navire? Parce que sincèrement, pour moi, il a été un élément clé pour que cette affaire ne se termine pas dans le silence. Laissez ici dans les commentaires ce que vous en pensez. Comme toujours, prenez soin les uns des autres. Parce que le monde est beau, oui. Mais parfois, dans quel monde vit-on? Franchement, mes amis, vous avez aimé l'affaire? Laissez déjà votre like. Partagez avec ceux qui aiment les histoires folles. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide. Restez connectés pour la prochaine vidéo. À bientôt. Et Max? Oh là là, ce garçon va tout faire tomber encore une fois. Je vais tout faire tomber encore une fois. Zemane.